Le réseau des écoles associées à l'UNESCO, c'est un réseau mondial qui prend part dans des centaines de pays dans le monde et il y a plus ou moins 11 000 écoles qui font partie de ce réseau. L'objectif, c'est de mettre en relation des écoles au sein d'un pays, mais aussi dans le monde entier, de s'échanger des informations, de voir ce qui fonctionne dans certains pays, de s'inspirer des projets des autres, de se former ensemble entre enseignants et pouvoir retransmettre après ces formations auprès des élèves et de vraiment créer un réseau d'enseignants, un réseau d'écoles qui font des projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et de développement durable. Ce sont les critères de la charte. Une évaluation, c'est pas simplement faire le point sur une chose et pas forcément prendre une décision sur les difficultés, sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les solutions qu'on pourrait apporter. Le fait de pouvoir intégrer l'UNESCO, d'être école associée, ça permet aussi d'ouvrir un peu le champ et de voir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans une école, pour pouvoir changer les choses. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans le réseau, c'est vraiment le réseau, c'est de pouvoir participer avec d'autres écoles, de pêcher des idées chez les autres, de donner les nôtres aux autres pour pouvoir faire vraiment réseau, faire groupe et petit à petit que ça essaime les thématiques de développement durable et de citoyenneté mondiale dans de plus en plus d'écoles pour former de plus en plus de citoyens sensibles à toutes ces thématiques. La condition pour rentrer dans ce réseau, pour une école, c'est de célébrer minimum 2 journées internationales, donc reconnues par l'UNESCO. Il y a une petite liste, un petit calendrier. Donc il y a des écoles primaires, des écoles secondaires. Parfois c'est plus la direction, parfois c'est plus des enseignants qui représentent leur école lors des rencontres. Ce que nous apporte le réseau de l'UNESCO au jour d'aujourd'hui, c'est une certification d'une certaine manière, un gage de sérieux et surtout, tant pour les élèves que pour les enseignants, une motivation supplémentaire à aller encore plus loin, à développer ces projets et j'ai envie de dire atteindre d'une certaine manière l'excellence dans ces projets qu'on est ouvert à partager. On veut bien des échanges, justement, c'est aussi un des buts du réseau de l'UNESCO, des échanges entre écoles et expliquer des projets. On est preneur aussi de nombreuses choses, en particulier sur le plan pédagogique. Quand on appartient au réseau, on demande aux enseignants, en tout cas à certains enseignants de l'école, de participer à 3 journées ou demi-journées de rencontres avec les autres écoles pour pouvoir échanger, pour pouvoir se former. Ça, c'est un peu la contrainte, mais qui au final est aussi un avantage pour l'école. On s'engage à respecter l'autre, mais que ce soit dans son espace proche ou dans son espace lointain. L'UNESCO inclut des pays du monde entier, des pays riches, des pays pauvres. Donc pour nous, c'est un échange multiculturel, intergénérationnel aussi. Et transmettre les valeurs de diversité à nos élèves est quelque chose d'important. 2, 1, votez! Ce matin, on nous a parlé de pouvoir utiliser des outils, de pouvoir valoriser nos projets, de développer des projets dans l'agenda 2030. Donc, au niveau de l'UNESCO, il y a toute une série de projets qui sont proposés. Et donc, nous, on entre dans tout ce qui concerne la paix, le développement durable et la citoyenneté mondiale. Et donc, on aurait accès à toute une série d'outils grâce à ce réseau. Pour moi, le label UNESCO, c'est ouvrir le champ des possibles. Les petits liens qui se créent au niveau local, au niveau microscopique, après, on peut peut-être les ouvrir avec d'autres écoles à travers le monde, mais d'abord à travers la Belgique francophone, bien sûr, et puis la Belgique tout court, et puis à travers le monde. Donc la labellisation UNESCO, pour ça, c'est une espèce de tremplin pour ouvrir le champ des possibles.